Emmenés par la musique impériale, les fameux grognards de Fontainebleau défilent dans les rues de la ville avec des chasseurs à pied, grenadiers, cuirassiers, commissaires aux armées et l'empereur. Ces passionnés ont reconstitué un campement, puis rejoint la toute nouvelle place du centre-ville qui donne rue de l'Écho. Référence à l'histoire du Premier Empire, pas toujours très glorieuse, mais rattachement naturel avec l'histoire de Châteauroux et son général Bertrand né et mort dans la cité. Aujourd'hui, on rend hommage aussi à cet héritage-là, à l'héritage de Bertrand qui, en juillet 1840, fait don à la ville de Châteauroux d'un certain nombre d'objets ayant appartenu directement à l'empereur, des objets personnels, mais aussi des croix de la Légion d'honneur. Tout ça, c'est dans la collection municipale de Châteauroux. Mais au-delà d'un simple hommage, la ville souhaite que cet héritage soit une nouvelle porte d'entrée pour de nouveaux touristes. L'enjeu pour la ville, il est double. Il est, de renouer avec son histoire, parce que moi je reste persuadé que la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas pourquoi la place Sainte-Hélène s'appelle Sainte-Hélène. Et puis ensuite, il faut s'insérer dans un réseau effectivement de ville impériale entre guillemets, même si encore une fois Napoléon et Joséphine ne sont jamais venus à Châteauroux, mais de par les collections que l'on a dans nos réserves, on a de quoi effectivement sortir un peu du périmètre Castello-Castelroussin et de s'inscrire dans ce réseau et faire parler nous au niveau national et naturellement attirer des visiteurs et des touristes. Et le clin d'œil contemporain, c'est la reconstitution du patrimoine historique de la France et particulièrement du Premier Empire en Lego. L'idée, c'est en fin de compte de se réapproprier l'histoire, des repères, des valeurs. C'est très important, je pense qu'on en a besoin en ce moment. Et la brique est considérée comme, enfin pour moi en tout cas, comme un peu le pinceau du peintre ou le couteau du sculpteur qui nous permet de recréer ou de reconstruire le passé, mais aussi le présent et pourquoi pas l'avenir. Pour Châteauroux ont été reconstitués le musée Bertrand, Longwood, les médailles militaires et le portrait de Bertrand selon l'original abrité au musée. Et on a reconstitué les deux personnages, Bertrand et Napoléon, qui font les effigies de l'affiche, parce que c'est deux personnages emblématiques. Et l'idée, c'était le petit clin d'œil que Napoléon et Bertrand ne se sont jamais rencontrés, je pense, à Châteauroux. Voilà, grâce à cette exposition, ils se rencontrent. C'est le point de départ donc de l'inscription de Châteauroux dans ce label des villes impériales. Nous allons dans quelques mois inaugurer un parcours qui s'appellera la légende impériale sur les pas de Bertrand, qui invitera en fait les visiteurs à parcourir le centre-ville de Châteauroux entre le musée Bertrand, la place Sainte-Hélène, la place Napoléon, la médiathèque de Châteauroux où sont renfermées de nombreuses pièces de cette époque-là. Et puis on essaiera de sortir aussi un peu de Châteauroux. On a tout autour de nous des fermes ou des domaines qui s'appellent tantôt le Caire, tantôt les Pyramides, tantôt la Martinique. On a naturellement le château de Valençay, propriété de Talleyrand, et puis plus près de nous encore le château de Touvent. C'est la 6e place en France qui porte désormais le nom de Napoléon.